Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance de la semaine par signe astro, semaine du 17 au 21 octobre 2022. Alors, pour nos taureaux, capricornes et vierges, ce signe de terre, nous allons voir un petit peu déjà à partir du lundi jusqu'à vendredi quels sont les messages, mise en garde, conseils qu'Augure Noir va nous apporter, nous dire dans quel état d'esprit émotionnel aussi on va être. Ensuite, nous prendrons 2 cartes avec le Téléma Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui nous accompagneront cette semaine. On fera un tirage avec le Petit Lenormand moderne, 2 cartes pro, 2 cartes finance, 2 cartes sentimentales, 2 cartes relationnelles, surprise, l'imprévu. Et nous finirons avec une petite carte message du petit oracle de la forêt. Voilà les amis. Alors, nous allons commencer à voir un petit peu pour notre lundi, pour nos signes de terre, taureau, capricorne, vierge, à qui je souhaite la bienvenue. Lundi, qu'avons-nous? Nous avons Népenthes. Alors, Népenthes nous dit que pour ce lundi, vous risquez d'avoir vos pensées un petit peu assombries par la colère ou la tristesse. Alors, sentimentalement, j'ai l'impression qu'il va y avoir une crise passagère. Bon, ça peut arriver. Un petit chagrin d'amour pour certains, de la tension dans le couple pour d'autres. Il va être quand même compliqué aujourd'hui, pour ce lundi, de se détacher de la colère et de la tristesse. On peut voir aussi que pour certains, une amie de confiance pourrait vous aider. Mais vous aussi, vous pouvez certainement apporter ou consoler un de vos proches aujourd'hui, ou une amie, un ami qui va lui-même subir un souci sentimental, une crise passagère. Côté financier, mes amis, cette carte en général est associée bien à l'argent d'ailleurs, mais elle relève un dysfonctionnement. Attention, prudence, un imprévu aussi, qui ne sont pas toujours les bienvenus. Alors quand même, ce que Népenthes vous conseille dans le domaine financier, c'est de prendre du recul pour relativiser l'événement. Au niveau professionnel, travail, là il y a un trop-plein. Pour certains, un sentiment aussi d'injustice. Quelque chose qui vous affecte en tout cas. Ce que Népenthes vous dit, c'est qu'il faut absolument trouver l'énergie d'avancer. Si vous êtes dans votre bon droit, eh ben, pourquoi ne pas continuer votre chemin, vos demandes sur cette route? Peut-être aussi en vous alliant avec un ou une collègue en qui, bien entendu, vous pouvez avoir confiance. L'interprétation, en tout cas globale pour l'univers, elle nous dit qu'avec Népenthes, vous avez dû bien comprendre, on a besoin d'un coup de main. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour traverser une situation qui va être déplaisante. Pour notre mardi, nous avons Campo. Monsieur Campo nous dit là qu'il est temps de vous accorder une pause. Alors c'est quand même curieux par rapport aux énergies de la veille, d'être vigilant sur un souci, et là, hop, repos. Là, on vous invite à ralentir un petit peu dans ce que vous allez faire aujourd'hui, à relativiser tout, à vous resynchroniser, peut-être à vous raligner aussi aux événements naturels des choses. Alors, sentimentalement, il faut profiter plus que jamais de votre moitié. Si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit de penser aussi à l'autre, pas seulement qu'à vous. Ne pas hésiter à dorloter son couple, à se dorloter soi si on est seul, bien entendu. Parce que là, avec Monsieur Campo, ces instants, on vous dit de les bénéficier. Ce sont les instants qui emplissent en fait votre vie de bonheur, de bien-être et d'énergie. Il est temps en fait de s'accorder et peut-être de voir l'autre différemment, ou même soi-même d'ailleurs, différemment, de se dorloter. Au niveau financier, il semble que là, le moment est à la pause. Donc, bien entendu, il n'y a pas de rentrée d'argent, mais pas de dépenses, de grosses dépenses en vue en tout cas. Il y a une situation là qui est stagnante. Alors, c'est ni bon ni mauvais, bien entendu. Vous pouvez même en profiter peut-être pour faire ce que vous aimez. Mais voilà, on est dans la situation d'attente. Au niveau professionnel,
il semble que le temps de se faire plaisir est venu là, hein. Alors, vous avez peut-être été beaucoup sur-sollicité, on dit, dernièrement. Sans doute que vous avez fait beaucoup d'heures supplémentaires, beaucoup de travail, vous avez été amené à faire différentes choses. Et bien là, on vous dit qu'il est temps de peut-être ou de prendre un congé si vous pouvez bien entendu le faire, ou d'alléger votre charge de travail. Ça vous rendra plus efficace, hein, tout simplement. Le message de l'univers, il est simple, ralentissez le rythme. Ressentez votre propre rythme. Il existe le jour, la nuit. C'est pareil pour nous, pour notre corps, le jour, la nuit. Voilà ce que l'on peut dire avec Monsieur Campo. Pour notre mercredi, nous avons Eranos. Alors, Monsieur Eranos, ce qu'il nous dit là, c'est qu'on peut être en train de préparer un projet où on est en plein en train de vivre quelque chose là d'important. On est en train est-ce qu'on peut être aussi inspiré des conseils des autres? Mais en tout cas, je pense qu'on met trop de charge sur ses propres épaules. Alors, en amour, par exemple, en sentimental, là, on pourrait dire qu'il y a des amis, peut-être, qui vont se regrouper pour vous faire une surprise. Vous me direz, après ce que je viens de vous dire, c'est plus une surprise. Mais bon, ou c'est vous-même hein, qui allez peut-être célébrer quelque chose. Alors, en lien à votre couple, sans doute, préparez peut-être un anniversaire de mariage ou autre, anniversaire de votre chéri, chéri IE. Si vous traversez aussi une période délicate, eh ben, pourquoi ne pas organiser quelque chose de sympathique pour vous-même, ou bien de vous rapprocher de quelqu'un en qui vous avez confiance, autour d'un petit repas, on se confie, on parle, voilà, il sera de bons conseils de toute façon, hein. Niveau financier, là, on voit qu'il y a donc bien un projet. Il y a un projet qui est financé par certainement plusieurs personnes et qui pourrait forcément vous intéresser, bien entendu, à moins que ce soit vous d'ailleurs qui en soyez l'initiateur, hein. C'est peut-être vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous sembliez être seul à vouloir porter ce projet sur vos épaules. Eh bien non, il faut demander de l'aide. Et là, on voit que, effectivement, il peut y avoir plusieurs personnes autour de ce projet. En tout cas, c'est placé sous de bons auspices. Au niveau travail, on retrouve ce travail en fait en équipe. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir des nouveaux partenariats qui pourraient animer en ce moment le travail. Là, il y a vraiment beaucoup en fait de facteurs humains dans votre entourage professionnel, hein. Vous pourriez aussi vous apporter des choses, de nouer avec d'autres collègues, pourquoi pas, ou aider des collègues également. En fait, là, ce que vous dit l'univers pour ce mercredi, c'est qu'il y a beaucoup d'altruisme et de solidarité qui sont à mettre en pratique. Il ne faut pas hésiter. Donner un coup de pouce, ça fait toujours plaisir et quelquefois, ça crée même des réactions en chaîne très positives. Voilà ce que l'on pouvait voir avec Monsieur Eranos. Pour notre jeudi, nous avons Oride. Alors, Oride, c'est qui referme de l'or. J'aime beaucoup cette carte. Oride, c'est quelque chose, avec cet or, c'est quelque chose de précieux, qui peut se cacher d'ailleurs. C'est peut-être tout simplement nous, hein, nous sommes précieux. Mais il y a également, au niveau, par exemple, sentimental, vous pouvez venir vous pouvez venir à l'instant, on va dire, de faire la rencontre de quelqu'un, c'est tout récent. Si vous venez de faire une rencontre, la personne peut vous sembler d'une très grande valeur. De quelqu'un vraiment que vous vous dites, waouh, quelle chance j'ai eu de rencontrer cette personne. Il y a aussi, si vous êtes en couple, ben vous pourriez trouver au-delà des habitudes de nouveaux intérêts à partager, de nouvelles choses. Vous avez envie de faire de nouvelles choses, vous découvrez de nouvelles choses. Et si vous êtes seul, par exemple, ou en recherche, j'ai l'impression, avec Monsieur Oride, on peut vous dire que votre moitié n'est pas loin. Au niveau financier, qu'il s'agisse alors d'une dépense, d'un placement ou de n'importe quel sujet lié à l'argent, il y a un décalage là. Attention entre la valeur réelle et la valeur perçue. Il faut bien prendre en considération ces deux choses-là. Mais vous pourriez faire de ce fait une bonne affaire, hein. Il faut voilà, bien prendre la valeur réelle, la valeur perçue. Au niveau professionnel,
peut-être que vous allez vous découvrir vous-même une compétence cachée. Si vous travaillez par exemple sur un projet depuis un certain temps, vous aviez l'impression de ne pas avancer, eh ben, il pourrait peut-être bien y avoir un aspect nouveau aujourd'hui, positif, hein, bien entendu, hein, qui pourrait arriver, qui pourrait surgir sans que vous vous y attendiez d'ailleurs, hein, et qui vous permettrait de voir la chose autrement. Le message de l'univers, là, c'est c'est le moment de vous accorder un petit peu de temps pour goûter à tous ces petits bonheurs qui vous semblent futiles, mais qui valent tellement et qui apportent beaucoup. Voilà ce qu'elle peut nous dire, Auride. Très joli message. Pour vendredi, nous avons Greluchon. Bon, notre petit Greluchon. Est-ce que, veille de week-end, pour certains d'entre vous, il y aurait un homme qui a pris récemment une place importante dans vos pensées? Ou bien pour d'autres, des relations amicales, il pourrait peut-être se transformer. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors là, au niveau sentimental, c'est vraiment la carte qu'il faut tirer. Et en plus, c'est spectaculaire de la tirer veille de week-end. Hein. Alors, donc je disais, on est sur l'amour naissant là, ou un début de collaboration en tout cas. On est tout feu, tout flamme là. On peut donc être troublé par une personne de son entourage. Quelles que soient en tout cas vos intentions, Greluchon nous dit, gardez la tête froide. Alors en couple, là, bien entendu, là, on est quelque chose de spectaculaire qui renaît. On est vraiment dans quelque chose où on est vraiment tout feu, tout flamme. Peut-être que les projets renaissent là. Hein. Au niveau financier, alors il y a peut-être un homme qui est directement ou indirectement lié à vos soucis, à ce que vous pensez financièrement en ce moment. Ça peut ne pas être forcément des soucis, mais j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un intermédiaire au niveau finance. Par exemple, je m'explique, si vous êtes en train de demander un prêt, il y a forcément un banquier. Vous avez demandé, vous êtes en projet de maison, il y a peut-être un coursier. Vous voyez, c'est le genre d'intermédiaire, un facilitateur, comme on dit, hein, qui peut apporter ses fruits. Mais restez vigilant, bien entendu, tout de même. Hein. Niveau professionnel, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, un nouveau collègue, une nouvelle relation de travail qui peut bouleverser votre univers? Parce qu'on a vu qu'il peut y avoir tout simplement des relations passionnées qui peuvent en être. Hein. C'est peut-être voilà, en ce moment, son apparence, elle est séduisante, mais réfléchissez bien quand même avant que cette attirance professionnelle évolue vers autre chose. Quelquefois, ce n'est pas bon dans le domaine professionnel. Alors, le message de l'univers avec Greluchon, eh bien, le monde vous apparaît sous son plus beau jour, tout simplement. Vos amis vous entourent, vous avez les sens en éveil, là, vous êtes dans un état qui ressemble plus à l'amour qu'autre chose. Profitez bien de ce moment tout en restant vigilant et en gardant la tête sur les épaules. Voilà les amis, de très beaux messages, amis Taureau, Capricorne et Vierge, pour votre semaine. Alors, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vont jalonner votre semaine du 17 au 21 octobre. 17 au 21 octobre 2022. À la coupe, nous avons, bien, vous allez prendre connaissance. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les infos concernant le domaine financier. Peut-être qu'on vous cache encore des choses, vous allez apprendre des choses, ou vous souhaitez en apprendre en tout cas. Hein. Et ça vous stresse, parce que vous savez peut-être, et sans doute, voilà, vous prenez beaucoup de hauteur, mais par rapport à un bâtiment, par rapport à une autorité, à quelque chose d'officiel, il vous manque des informations. Vous avez conscience en tout cas qu'il vous en manque. Alors, semaine du 17 au 21. Alors, attention au conflit. Attention au conflit concernant le financier. Mais attention aussi avec une personne peut-être qui a un caractère, on va dire, fort, un fort caractère. Il peut y avoir un conflit avec cette personne. Tout simplement, si cette personne fait preuve d'entêtement, il peut y avoir un conflit. Attention aussi, prudence avec les autorités. Ça peut être un conflit avec un chef, un responsable, concernant les finances également. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tension concernant le financier pour vous les amis, cette semaine. Je vais les mettre là, voilà. Alors, donc, on va voir ce que nous retrouvons
Dans notre jeu, pour la semaine, eh bien, tu as voulu voler, toi. L'équilibre, l'enracinement, bon, le recherche d'équilibre aussi. Alors, semaine du 17 au 21 pour nos amis taureau, capricorne, vierge. Semaine du 17 au 21. Nous retrouvons l'arbre, l'enracinement, le bien-être aussi. Les choses qui sont bien enracinées. Alors, je pense que vous êtes un peu tourmenté. On a pu le voir déjà, là, avec ces conflits financiers. Vous êtes un peu tourmenté. Ce que vous souhaitez, vous, c'est l'équilibre. C'est l'enracinement, c'est le bien-être. Pour certains, il peut y avoir la santé aussi un petit peu assombrie cette semaine. Peut-être des soucis de santé. En tout cas, on voit très bien que vous souhaitez, vous, l'enracinement. Vous souhaitez comment je peux dire, la paix, la tranquillité, comment je peux dire, le bien-être, oui, je vais y arriver, mais on voit qu'avec cet arbre, il y a comme une maladie, il y a quelque chose qui se pose à vous. Alors, ça peut être dans le foyer, dans la maison, alors ça peut être familial, bien entendu. Tout simplement, là, ce que je peux voir, c'est que il y a une situation qui est bloquée, et je pense que ça vous mine, tout simplement. Voilà. Vous rêvez de bien-être, vous rêvez de tranquillité, d'enracinement, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation au sein du foyer. Et donc, ça peut être lié plus ou moins avec les finances, si j'en vois ces deux énergies principales qui sont là. Alors, on va regarder deux professionnels ou activités, deux financières, deux sentimentales et deux relationnels imprévus. Hop. Et nous avons au dos le lys, l'officialisation des choses, aussi des nouvelles d'une personne âgée. Le jardin, vous êtes entouré de personnes, il y a une communauté, là il y a des groupements, il y a peut-être des réunions, des nouvelles connaissances. En tout cas, on voit qu'il y a de la personne et vous souhaitez vraiment vous enraciner, vous souhaitez vraiment retrouver un équilibre. On voit d'ailleurs l'équilibre avec l'encre, mais attention, on voit bien ce serpent qui sillonne là, une traîtrise, quelque chose concernant un accord, un contrat. On voit avec l'anneau, ça peut être dans le couple, des tensions, on l'a vu tout à l'heure, mais ça peut être également concernant un contrat, un écrit. Avec ce lys, ça laisse à penser que c'est en rapport avec une personne âgée ou bien également de l'officialisation de l'officialisation. Et avec ce jardin, c'est également des connaissances du monde autour de vous. Il peut y avoir quelque chose de lourd à porter concernant également ce contrat. Bon, ça peut concerner également un changement. Avec la cigogne, on voit que vous avez envie de prendre votre envol. Mais prudence, prudence, effectivement, il y a quelque chose autour, ce serpent-là, ça peut être une femme aussi, hein, qui peut poser des problèmes. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui et oui. On va regarder déjà dans le domaine professionnel. La lune et l'ours. Alors, nous retrouvons bien avec notre lune. Vous avez des rêves, bien entendu, vous vous projetez. Il peut y avoir aussi, au niveau travail, peut-être que c'est le patron, là, qui est à côté de vous. Hein. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, ce que vous avez envie aussi, vous, de faire. Il y a des doutes et des inquiétudes aussi, il y a des sautes d'humeur. Professionnellement, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le voulez, bien entendu. On vous dit d'arriver à gérer vos humeurs. Il faut, voilà, ça ne sert à rien de s'enflammer. On voit très bien, là, on le retrouve, cet ours. Hein. Il semblerait qu'il va y avoir c'est lié, il y a du conflit. Alors, c'est peut-être ou en domaine professionnel. Vous avez demandé, on va dire, une augmentation, elle ne vient pas. Vous avez demandé quelque chose. Ou bien, c'est en activité, en projet, quelque chose que vous êtes en train d'essayer de créer, de faire, mais ça coince. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le voulez. Alors, ça peut être en rapport, évidemment, avec cette personne qui peut être obtus, qui représente aussi, on va dire, une certaine forme d'autorité. Hein. Vous pouvez voir aussi, enfin, on peut voir aussi que quelque part, vous avez une certaine reconnaissance dans ce que vous faites, dans ce que vous avez fait, mais peut-être que c'est vous qui vous posez beaucoup trop de questions. Avec cette lune, il y a beaucoup d'émotivité. C'est vous également qui vous retrouvez un petit peu enfermé.
il faut apprécier ces bons moments. On vous fait un compliment, il faut le prendre. Professionnellement, je ne vois pas de négatif en soi. Je pense qu'au contraire, vous avez là votre patron qui a une certaine reconnaissance. Oui, votre patron qui a une certaine reconnaissance, mais je pensais aux personnes qui ne travaillent pas. Je pense que c'est plutôt vous avez l'air d'être tenace dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Financièrement, bon, nous retrouvons nos nuages et c'est bien lié avec l'énergie principale qui traverse. Alors, vous avez qu'une envie, c'est de récolter, bien entendu. Là, on le voit, vous avez vraiment envie de comment je peux dire, de la moisson. C'est ce qu'on peut voir. Vous avez envie de mettre fin à ces troubles financiers là. Il y a quelque chose qui vous semble pas clair. Et avec cette moisson, on voit que vous avez envie de mettre fin en fait. Vous êtes très inquiet concernant les finances, alors qu'on va pouvoir vous rêver de récolter, mais quelque part, il y a quand même quelque chose qui vous met en garde. Il y a comme un... vous êtes très inquiet, peut-être parce qu'il y a justement de l'argent qui est là, pas loin, mais... pour moi, j'ai envie de dire, c'est comme si les temps difficiles sont derrière, mais quelque part, ça vous fait peur. Vous êtes inquiet. Pourtant, on voit très bien que les nuits, ça aurait été dans, vous voyez, comme ça, je vous aurais dit, bon, il y a des temps difficiles qui arrivent. Non, là, il y a les temps difficiles qui sont derrière financièrement. On va pouvoir récolter quelque chose là. Au niveau financier, vous êtes peut-être en attente aussi que l'argent d'un investissement peut-être, et vous surveillez, hein, vous surveillez, ce qui explique aussi que voilà, on est inquiet. Au niveau sentimental, on a un bel équilibre, un bel enracinement. Sentimentalement, avec cette tour, on peut voir aussi que pour certains, vous avez votre relation qui prend de la hauteur, j'allais faire un jeu de mots en vous disant, elle s'enracine. C'est presque ça. Hein. Votre relation est solide hein, pour certains. En couple, j'ai l'impression que là, il y a une belle relation solide, une belle... quelque chose de beau qui se fait. Il y a la relation, elle est bien ancrée, doublement avec cet arbre et cette tour, solide, ancrée. Les célibataires, il y a peut-être une rencontre en vue là. C'est peut-être même un lien que vous connaissez depuis longtemps d'ailleurs. Et voilà, ça va n'allez plus vous morfondre, j'ai envie de dire, dans cette solitude. Hein. C'est joli, sentimentalement, c'est protégé. Alors, l'imprévu. L'imprévu, c'est qu'il y a de la montagne. Hein. Ah là là, on n'aime pas la montagne. Hein. Donc, il y a des choses qui sont bloquées là. Alors, ça peut être un ami, ça peut être simplement votre sentiment de loyauté, de fidélité qui, pour l'instant, dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire ou de créer, vous vous trouvez bloqué. Vous vous trouvez là dans... en bas, mais j'ai envie de dire, vous pouvez avoir envie, comme on dit, d'escalader cette montagne, de la passer cette montagne. Hein. Voilà, tout simplement que on se repose, on prend le temps de voir les choses autrement et on escalade. Hein. C'est pas toujours, on va dire, négatif. Hein. On peut voir pour certaines personnes, bien entendu, il peut être question comme message de ne pas rester sur sa position de blocage, vous voyez, et de persévérer. Bien entendu, la montagne, elle rend les choses plus lourdes à gérer, hein, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas l'escalader. Certains ont peut-être besoin de repos également. Alors faites attention, c'est peut-être un ami autour de vous qui a besoin de repos également. Hein. Pour d'autres, on voit bien que il y a quelque chose qui n'a pas bougé, là, qui est statu quo. Ça peut être une relation amicale, ça peut être tout simplement un ami qui est figé, qui est bloqué, qui ne peut pas bouger, voilà, qui attendait des choses. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on peut voir aussi qu'il y a peut-être quelqu'un ou vous-même qui vous sentez comme enfermé dans une situation. Alors, ça peut être en lien avec le financier. Hein. On va recouvrir un petit peu pour voir tout ça. Mais ça peut être tout simplement ce genre de ressenti aussi. Hein.
Alors, après, on peut être... Ah, bon, elle a voulu se retourner. On l'avait vu tout à l'heure. Attention, prudence avec une femme. Donc, serpent et l'encre. Attention à vos transactions. Alors, je remets sur le professionnel, les finances. Alors, je ne recouvre pas le sentimental parce qu'il est très beau. L'amour est protégé. Solide comme un roc avec cette tour. Alors, professionnel, en plein dedans avec le renard et le jardin. Il y a du monde autour de vous pour, si c'est dans le domaine professionnel, pour certains, il y a un travail en équipe là. Alors peut-être aussi que on vous l'a demandé, ou on est fier de votre travail en équipe, ou vous aimez votre travail en équipe. En tout cas, vous en avez peut-être des rêves et vous allez pouvoir l'accomplir. Pour certains, il y a aussi ces intuitions de regarder les choses autrement, peut-être, concernant ces gens avec lesquels on travaille autour de soi. Si ce n'est pas en domaine professionnel, vous êtes peut-être en train de regarder, d'observer une situation, je vais dire, différemment autour de vous, parce que vous êtes peut-être en attente de nouvelles, d'informations, vous avez peut-être créé quelque chose d'ailleurs, et on peut voir que vous êtes en train de les regarder autrement là. Vous observez, peut-être que vous allez devoir prendre un chemin différent. Pour d'autres, attention avec ce travail en équipe, il y a comme, j'ai envie de dire, une personne en qui, un collègue, une collègue, quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir totalement confiance. Là, je vous conseillerais d'être prudent s'il y a quelqu'un qui veut peut-être échapper à ses propres responsabilités. Alors, je m'explique, c'est un collègue, une collègue qui ne veut pas faire son job. On demande du travail en plus. Bon, d'où ces conflits qu'on a vus d'ailleurs. Ou bien un patron qui fait le faux fuyant par rapport à une demande que vous avez faite. La réponse n'est pas vraiment, on va dire, directe. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi une entourloupe. Ça peut être aussi, si vous travaillez par exemple en équipe et que vous venez d'avoir fait quelque chose tous ensemble, une personne peut s'approprier le résultat, tout simplement également. Donc ça, c'est pas cool non plus. C'est clair. Si vous êtes en projet, alors, prudence, si vous êtes en projet, donc par rapport à une personne qui pourrait, comment je peux dire, être comme un renard dans un poulailler, tout simplement. Soyez extrêmement prudent. Mais avec cette lune, on voit que de toute façon, vous avez des doutes, vous avez vos intuitions. Je vous ai dit tout à l'heure de faire jouer vos intuitions. Effectivement, votre petite voix intérieure vous dit prudence. C'est peut-être vous également, le renard. Vous êtes prudent par rapport à tous ces gens qui vous entourent autour de vous, qui peuvent toucher le domaine financier également. Alors, parlons-en du domaine financier. Bon, regardez. Alors, c'est quand même beau, ça. Je disais tout à l'heure que ça peut être vous qui vous morfondez dans une situation où vous voulez de la récolte, vous voyez que ça n'arrivait pas. On voit bien, effectivement, donc, la fin difficile financière qui est derrière, je le disais tout à l'heure, parce qu'on va signer quelque chose. Il va y avoir un accord, un contrat. Il y a de la signature, il y a du changement. Pour certains, il y a des changements de banque, changement de la façon de voir, de faire les choses. En tout cas, pour d'autres, la fin des temps difficiles, elle est bel et bien là, parce que là, avec cet anneau et cette cigogne, il y a la signature, il y a du changement, il y a une évolution financière en tout cas. Alors, ça peut être après, c'est un investissement que vous avez fait tout simplement, un contrat que vous modifiez aussi, un engagement que vous prenez financièrement, mais avec ces nuages derrière, cet engagement financier vous fait un petit peu peur. On peut comprendre parce qu'il y a également les énergies que l'on retrouve ici. Alors donc, vous avez une signature, un engagement peut-être cette semaine, nos amis Taureau, Capricorne, Vierge, soyez prudents. Ça vous perturbe car c'est un engagement qui vous semble, on va dire, vous êtes prudent concernant cet engagement. Voilà. Alors, on a dit que le sentimental était protégé, il est très beau. Alors, la surprise, c'est bien dans le foyer, dans la maison. Alors, j'ai dit qu'on pouvait escalader des montagnes tout à l'heure. Regardez avec l'étoile. On suit son intuition, on suit sa bonne étoile là. On a un bon coup de chance qui se présente, en tout cas, et c'est au sein du foyer, de la maison. Ça peut être pour la famille également, pour certaines personnes.
Au sein de la maison, dans la famille également, il peut y avoir quelqu'un en qui vous pouvez avoir vraiment confiance. On voit que là, il y a de la sincérité. Est-ce qu'il y a une bonne entente familiale qui se présente? C'est bien, ça change, hein. On voit souvent des soucis. Il peut y avoir aussi un... Pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il est question d'un animal de compagnie aussi. Bon, il fait partie de la famille, hein, le compagnon à quatre pattes. Pour d'autres, on voit qu'il y a un ami de la famille, il y a quelqu'un en tout cas en qui vous pouvez avoir confiance, qui est là, mais qui peut lui-même rencontrer des difficultés, qui peut lui-même se retrouver peut-être bloqué, avoir des soucis, ou peut-être c'est tout bête, je vois aussi pour certaines personnes un souci de connexion avec Internet, ça peut arriver, des pannes par exemple. Alors vous pouvez en entendre parler par l'intermédiaire de cette personne également. Ou vous pouvez vous-même avoir des soucis pour contacter cette personne avec justement un blocage, un souci avec Internet, ou tout ce qui est réseaux sociaux en tout cas, hein. Le foyer, la maison, écoutez, c'est lumineux avec ces étoiles. Effectivement, on se projette là, on va pouvoir, on est guidé, on va pouvoir mettre ces projets en avant. Et dans l'ensemble, votre tirage est vraiment très beau. Peut-être aussi que c'est en rapport au sentimental, hein. Il est très beau. Je vois que c'est très lumineux avec les étoiles. Il y a comme un foyer, on va dire, qui respire la santé. Est-ce qu'il n'est pas question pour certaines personnes plusieurs maisons, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais de parler avec quelqu'un au niveau, alors je sais pas, quelqu'un en qui vous avez confiance visiblement, hein, mais parler de maisons, plusieurs foyers, plusieurs maisons, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, je maintiens qu'il peut y avoir des soucis de connexion d'Internet, hein. Voilà les amis, en tout cas, tout ce que l'on pouvait voir pour votre semaine. Beaucoup d'infos. Vigilance dans les contrats et dans les finances. Professionnelle, vigilance avec le travail d'équipe. Alors, on va finir avec une petite carte du petit oracle de la forêt pour notre semaine du 17 au 21 pour nos taureaux, capricornes, vierges. Humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent. C'est tout. Et oui, être humble. C'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est simple. Voilà. Les amis, très beau message. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera et vous aidera. Éventuellement, le but aussi des guidances. Et pour ceci, je vous souhaite, pour ma part, une excellente semaine et je vous dis à bientôt.